Maintenant, nous allons voir comment créer un article de blog optimisé avec notre IA. Vous allez voir, c'est super facile. À cette étape, comme on vient des cocons sémantiques, vus juste avant, c'est OK. Mais vous pouvez aussi créer un article de blog simplement en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez choisir votre mot-clé, mais attention, il faut choisir un mot-clé informationnel qui vise à répondre à une question et pas un mot-clé d'achat qui sont destinés aux produits. Donc, on clique ici pour démarrer la génération de l'article. Donc l'analyse du mot-clé est en cours. Notre IA est totalement différente d'une IA comme GPT ou autres qui produisent uniquement du texte sans réelle plus-value SEO. L'IA de Cedestral va analyser les concurrents et identifier tous les points communs ayant permis leur bon référencement, faire une analyse sémantique avancée, analyser votre boutique, comprendre votre histoire, vos produits, pour créer le meilleur contenu possible. Cette étape, c'est l'étape de configuration. En général, il n'y a rien à toucher, mais je vais vous expliquer chaque paramètre possible si vous souhaitez personnaliser. D'abord, voici les concurrents qui ont été analysés pour préparer la rédaction de l'article. Donc l'IA a analysé le contenu de chacun des concurrents pour comprendre, identifier tous les points communs qui ont permis leur bon référencement, comme les mots-clés utilisés ou le sens du contenu pour comprendre qu'est-ce qui est attendu sur Google sur ce mot-clé. Donc en type de paramètres, vous pouvez choisir l'image qui sera dans le contenu. Ça peut être une image de produit qui vont être optimisés par IA, qui seront sélectionnés automatiquement par l'IA, une image qui sera sélectionnée automatiquement par l'IA qui provient de votre site, une image entièrement générée par l'IA ou une image libre de droit choisie par l'IA. Ensuite, vous pouvez ajouter des connaissances. Donc les connaissances, ça peut être une page, un fichier PDF, du texte pour enrichir l'IA. Ensuite, vous pouvez choisir la taille du contenu, mais cette partie est automatiquement remplie par l'IA par rapport à la taille moyenne des contenus du concurrent. Ensuite, les liens internes sont normalement remplis automatiquement, mais vu que moi c'est une boutique de test, j'ai aucune page référencée sur Google, donc je vais le faire à la main. Voilà, j'ai mis 2 pages de produits. Donc ces produits seront intégrés naturellement dans le contenu et mis en avant. Ensuite, vous pouvez donner des instructions à notre IA. Voilà, si vous souhaitez un contenu précis et particulier. Et puis un sommaire, une foire aux questions, et vous pouvez choisir le ton. Donc un ton plus cool, plus informatif, plus narratif, ou donner un exemple de texte pour que notre IA s'en imprègne et reproduise le ton. Une fois tout paramétré, il suffit juste de cliquer ici, générer mon article avec ces consignes. Voilà. Donc à cette étape, notre IA a réfléchi à des idées de contenu et l'objectif, ça va être de sélectionner le contenu qui nous correspond le plus. Par exemple, je vais prendre le premier. Hop. Donc à cette étape, notre IA va rédiger un plan. Une fois le plan rédigé, euh, elle va commencer à rédiger le contenu et c'est une étape qui peut prendre de 5 à 10 minutes. Donc en attendant, vous pouvez reprendre une activité ou faire autre chose. Donc on va patienter. Ok, voilà, maintenant l'article de blog est prêt et rédigé. Voyons voir ça ensemble. Maintenant, vous pouvez le personnaliser, le peaufiner dans notre éditeur de texte. Vous pouvez remplacer les images. En bref, vous pouvez tout changer. Donc, comme on peut voir, c'est un contenu qui est vraiment complet, qui est riche, utile et surtout authentique, qui correspond vraiment à notre boutique. Je vous conseille de relire et de le peaufiner à votre image. Voilà, ça prend quelques minutes. Donc, à droite, c'est l'analyse SEO de notre IA.
partir des concurrents les mieux référencés, elle a identifié la structure à utiliser. Ensuite, l'intention de recherche, donc ce qui est attendu par les utilisateurs et par Google. Les mots-clés en commun utilisés par les sites les mieux référencés, donc à utiliser et le nombre d'occurrences, ainsi que le contexte dans lequel les concurrents l'utilisent. Les questions fréquentes qui sont posées sur Google, bref, une analyse SEO vraiment complète. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de publier cet article sur notre boutique. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo.